Ouais, les 5 heures de Vinci. Alors, c'est à Vinci Manœuvre. C'est une course d'endurance. C'est 10 km. Il y a 10 km. Apparemment, la piste, moi je connais pas bien. La piste a été agrandie pour l'occasion. Et en fait, ils ont agrandi ça dans les champs à côté. Il y a un passage, il y a des passages qui ont été rallongés de partout. Parce que à l'origine, apparemment, c'est un petit circuit. Donc, ils ont agrandi pour faire 10 km et pour rouler 5 heures. Donc, c'est une vraie course d'endurance. Alors, oui, il y avait plein de monde, plein de monde. Ben, faut dire qu'avec le temps qu'il faisait, fatalement, ça a remonté plein de monde. Le problème, c'était le parking, c'était l'organisation qui a été un peu débordée par tout cet afflux de personnes. Je pense qu'ils n'ont pas trop l'habitude d'avoir autant de monde. Donc, du coup, là, c'est Legend Bike qui organisait. Et les pauvres, je crois que s'ils réorganisent l'année prochaine, il va falloir trouver autre chose, enfin, une autre organisation. Parce que là, il y a eu des problèmes, autant dans le parking que dans le reste. Bon, c'était un petit peu le foutoir. Mais bon, ça a été à peu près. Mais bon, tu vois l'entrée, bah, ça faisait la queue méchamment parce qu'ils ne savaient plus où foutre les bagnoles. Et donc c'était un vrai problème, hein, sachant que la course commençait à 11 h. Nous on est arrivé assez tôt, donc on a eu de la place presque tout de suite, avec j'ai eu le temps de faire des tours de paddock. Mais bon, c'est vrai que c'est compliqué dans les petits circuits comme ça, pour se gérer, c'est pas évident. Alors notre ami Jean-Marc, dans son petit paddock avec ses potes et tout, et donc ils étaient un équipage de 3 en fait, relais de 3 personnes, donc voilà, ça a bien rigolé, hein. Tu vas voir que notre ami Jean-Marc, il fait le zazou, mais il va s'en mettre une. Il est bien correct, sachant qu'il travaille lundi. Hein. Ça va pas être la joie. Bon, bah ça a l'air bien le bordel, hein. Comme nous, hein, pareil. Hein. Oh, ouais, c'est la même. Hein. Alors ouais, la reconnaissance. Alors en fait, tous les équipages, tous les équipages comme ils sont 3 pour certains et tout seul, 2, je sais pas. En fait, pour les 3 personnes de l'équipage doivent faire un tour de reconnaissance. C'est logique. Hein. Donc ça prend un certain temps. T'attends pas à ce que ça démarre tout de suite à 11 h. Hein. Ils prennent toujours un petit peu de retard comme nous, pareil. La piste de vitesse, c'est pareil. Mais bon, ça c'était pas mal parce que du coup ça a permis à tous les équipages de bien voir par où passer, ce qu'il y avait comme machin, et ça n'a pas empêché certains de se retrouver de l'autre côté des banderoles, de sortir pas au bon endroit, enfin bon, c'était un petit peu le foutoir. Là en plus tout le monde roulotte gentiment, donc c'est pas non plus, tu vois, les mecs qui sont assez coolos quoi. Donc le coolos, je les connais les pilotes, qui fassent du cross ou autre, le coolos c'est je fais le coup. Donc là, c'était quand même assez surveillé. Et puis au milieu de tout ça, il y avait des marshals qui étaient en moto aussi, les mecs qui avaient des gilets jaunes. Tu vas en voir certains avec des gilets jaunes, c'est des marshals. Et en fait, ils roulent aussi avec pendant l'endurance et pour vérifier que tout va bien. Alors eux, c'était le pied, hein. Ils se faisaient leur petit tour et tout, beau métier, hein. Alors, marshal à se balader comme ça au milieu de tout le monde. Donc en fait, c'est pas mal, c'est bien organisé. Et puis bah écoute, ils sont tous en train de faire leur petit tour de reco avant de commencer l'arrosage de la piste.
Tu vois, de temps en temps, bon, faut y aller doucement, hein, c'est la reconnaissance. Imagine pendant la course. Oui, alors comme dans toute course qui se respecte, n'est-ce pas, il y a le commerce, il faut faire des business. Alors le business, n'est-ce pas, comme d'habitude, hein, voilà, les casques, les gants, les bottes, les tenues. Donc les mecs, tu vois, s'il manquait quelque chose, au moins il y avait du matos. Bon, il y avait quelques motos en expo, je sais pas trop pourquoi, machin, si c'était à vendre ou quoi. Mais non, il y avait pas mal de trucs à bouffer, à acheter, à machin. Là, bah, tu vois, c'est l'entrée dans le parc coureur. Donc, en fait, c'est la sortie pour aller dans le paddock. Et puis, la piste, tu vois, alors, c'était très sympa. Et puis, c'était très bien organisé. Par contre, tu vois, c'est là où ils donnent le départ. Et, et oui, ils donnaient le départ là. Mais par contre, on ne pouvait pas accéder. Donc, c'est ça que je reproche. C'est l'accès. Oh, tiens, là, Jean-Marc, salut. Et donc, non, c'était pas très bien foutu pour tout ce qui était spectateur ou filmé. Il fallait absolument avoir un bracelet. Alors, j'en avais pas au début. Bon, moi, si je discute un petit peu, je finis par en avoir un. Donc, j'en ai eu un après. Tu verras. Regarde bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais filmer un relais vraiment au milieu du parc coureur. Et donc là, tu vas voir, c'est sympa. Ouais, alors lui là, il a failli s'en mettre une autour de reconnaissance, tu vois. Excès de confiance, et vas-y, on met gaz. Bah oui, ça glisse. Enfin le départ. Dis donc, avant que ça se mette en place, ça prend un certain temps. Hein. On va douter un peu. Hein. L'arrosage, le machin. Alors l'arrosage, nous si on arrose, on se casse la gueule hein, sur la piste. Hein. Eux, ils arrosent. Bon, c'est bien. Ouais, petit ralenti sur le premier. Allez, je me suis dit, allez, on va lui faire un beau petit ralenti. Le premier qui passe, voilà, le premier qui est passé. Je sais pas si c'est celui qui a gagné parce que c'était tellement le foutoir, j'ai rien compris. Moi, j'y connais que dalle là-dedans. Hein. Je connais même pas les gars, t'as qu'à voir. Donc, mais voilà, non, c'était en plus, il se faisait plaisir. Le mec, comme il venait de passer en premier, il était tout content. Alors moi, ce qui m'a étonné dans ces petites manifestations-là, c'est la différence de niveau. Tu vois, le mec, il est au milieu, il arrive, il passe comme un bourrin là-dedans parce qu'il n'a pas le même niveau que les autres. Alors je peux comprendre, hein, c'est un peu la foire d'empoigne, quoi. Donc, ouais, c'est un peu bizarre qu'il y ait d'autant d'écart entre les uns et les autres. Il y avait quelques motos anciennes qui étaient assez sympas. J'ai pas pu trop les filmer parce que franchement, il y avait une centaine de participants en plus, je me rappelle plus combien. Mais déjà, c'était une gageure de pouvoir filmer et que ça soit intéressant. Tu vois, un coup de coude, hein, ouais, ça se poussait bien. Hein. Non, c'était sympa.
Mais la différence m'avait étonné un peu, la différence de niveau. Oui, moi je te fais les commentaires sur cette vidéo, mais j'y connais que dalle. Moi je te fais les commentaires comme le ferait un spectateur qui connaît absolument pas ce milieu. C'est mon cas, franchement, je connais absolument pas le milieu. Et donc du coup, moi je suis venu voir Jean-Marc, mon pote, mais si tu veux, moi je connais pas du tout leur façon de faire et tout. Ça, c'est assez marrant à regarder. Et par contre, vraiment, j'ai plein de trucs qui sont assez bizarres pour un spectateur lambda. Alors bah écoute, moi je te fais juste mon ressenti comme ça, hein, essaye pas d'avoir des renseignements de ma part, hein, parce que j'y connais que dalle. Ouais, puis petit à petit, tu vois les ornières qui commencent à se creuser. Donc là, les mi-courses en général, ça doit creuser méchant. Hein. Puis là-bas où il y a tout le monde qui fait une virgule, je pense que ça va commencer à se creuser méchamment. Et c'est pour ça qu'ils arrosent aussi. Hein, parce que tu verrais la poussière qu'il y avait. À la fin des 5 heures, c'était insupportable. Il y avait de la poussière partout. Donc ouais, l'arrosage, pour l'instant, il est encore valable. Mais tu vas voir par la suite, dans la ligne droite, tu vas voir la catastrophe. La fumée qu'il y a, c'est du délire. Oui, pour l'assistance, tu vois, faut quand même assurer parce qu'il faut te trimballer en 4x4 autour. S'il y a un mec qui s'en met une, faut pouvoir le sortir de là-dedans. Donc, faut des passages à droite à gauche. Mais faut pas gêner les concurrents. Alors, tu vois, t'attends que tout le monde passe et tout, avec ton petit 4x4. Et puis, bah, t'attends, et puis hop, tu passes vite fait.
Mais c'est quand même pas facile, hein, parce qu'il va falloir les chercher dans les bois, les gars. Ils ont des 4x4, pas des hélicoptères. Alors dans le petit bout droit, bah, ils avaient mis un S, tu vois, avec des meules de paille. Donc pas con, tu vois, nickel. Par contre, bah, évidemment, tout le monde tape dedans pendant 5 heures. Il est sûr qu'après, le S, bah, il n'y en avait plus trop. Hein, donc ça commençait à prendre vachement de vitesse derrière. Bah oui, quand tu roules pas, 5 heures, c'est super long, quoi. Ah oui, hein. Pour avoir toutes les informations sur la course. Ouais, comme je te le disais au début de la vidéo, bah ça remettait plein de personnes, surtout beaucoup de motards. C'était super sympa et tout, avec vraiment l'organisation, ça doit être pharaonique, tu vois, les encadrants, les saucisses, alors ça, ouais, c'était super. Alors moi j'ai adoré. En fait, c'est tout ce qui m'intéressait le week-end, c'était les saucisses et les frites. Hein. Moi j'étais venu uniquement pour ça. Hein. Ah, bah attends, tu me connais. Hein. La bouffe, moi le reste... Un petit spot sympa pour faire de belles images, mais bon, j'étais un peu loin parce qu'évidemment, entre le poteau, le monde qu'il y avait et tout, puis le terrain autour s'est défoncé. Et puis, de temps en temps, de belles figures, tu vois. Ouais, les mecs, ils se faisaient vraiment plaisir. Ça faisait vraiment plaisir à regarder. C'était vraiment super cool de les voir s'éclater. Vraiment sympa. Et là, vraiment, furtivement, on voit du Jean-Marc. Bon, un coup de bol, hein. Parce que pour filmer quelqu'un, suivre quelqu'un,
Crois-moi, c'est un sacré challenge. Hein. Et des grands coups de caméra et tu te fais carrément un demi-tour pour voir. Et puis ça tombait aussi en rade. Eh ben oui, oui. Heureusement, lui, il n'est pas tombé loin de la sortie parce que, imagine tomber en rade dans les bois. Là, le pauvre gars, je sais pas ce qu'il aurait fallu lui envoyer un hélicoptère. Hein. Pour aller les récupérer là-bas, en plein milieu de la course, ça doit être quelque chose. Hein. Il y a aussi un truc qui m'a étonné, tu vois, c'est les trajots. Alors t'as 2 mecs à l'intérieur, tu vois. Puis d'un seul coup, t'en as un, il prend extérieur. Tu sais pas trop pourquoi, si ça va plus vite, moins vite. J'arrivais pas à me rendre compte, tu vois, super extérieur, les autres sont vraiment à la corde. Je sais pas, c'est bizarre. Alors il y a une ornière à l'intérieur, donc c'est pas facile. Hein. Merguez là-bas. Voilà, j'ai perdu avant. Bing, bing, bing. Une petite virgule quand même. Ah, c'est bien. C'est bien. Faut pas que ce soit trop facile. Ah, voilà. Et hop, ça a descendu, ça va. Ça m'égale. Pas de douleur. Oui, alors la petite virgule, pour l'instant, c'est une petite virgule. Mais tu vas voir après. Ça va pas être une petite virgule. Et toi, ton père, t'en penses quoi? C'est le plus fort. C'est le plus fort? Ouais. Oh là là, comment elle est achetée, elle. Bon. Laisse tomber. Oh là là. Bah, il est vieux, c'est ça, et tu vas te calmer le grumeau, là. Oh. Il est vieux. Oh. On a le même âge quand même, merde. Faut arrêter les conneries, non? On n'est pas si vieux que ça, merde alors.
Alors ça se voit pas trop à l'image, mais tu verrais qu'au bout de 3 heures, ils commençaient à en chier des roues de chapeau. Les mecs, ils étaient rincés. Le rythme était déjà moins haut, mais pour certains, ça ralentissait même pas. Et pour d'autres, c'était pas la même limonade. Là, fatigué comme tout, avoir un mal fou à remonter la moto et tout. Voilà. Bon, ça va, démarreur électrique, t'en sors pas trop mal, mais pour certains, fallait kicker. Kicker, tanker dans le sable et tout, dans la terre. Ça doit vraiment être prise de tête. Le mec, il a redémarré, mais heureusement qu'il avait un démarreur électrique. Et puis là, tranquille, bon, on cale en montée. Et merde. Bon, alors évidemment, c'est prise de chou, mais bon, ça repart. Il n'y avait pas grand monde à ce moment-là, ça tombe bien. Puis après, bah voilà, il commence à fatiguer. Certains, tu voyais qu'ils étaient totalement rincés. Et puis les autres, toujours avec un niveau super haut, le décalage, bah du coup, ça crée des problèmes. Mais oui, ma chérie, elle suit à 1h50 de la fin. Elle a bien pigé, regarde bien. Tiens, on en parlait il n'y a pas 2 secondes, tu vois. Regarde donc. Et là, vas-y au kick. Alors il est arrêté au milieu, tu vas te dire, ah bah tiens, il pourrait reculer. Non, parce que derrière, il y a une grande bosse. Ça tombe derrière, c'est assez abrupt, on voit pas comme ça avec la prise de vue de la caméra. Mais bon, ça repart, heureusement. Alors t'es au milieu du trafic. Et alors quand t'es spectateur et que tu connais rien, je te laisse imaginer, regarde le fond. Non mais c'est incompréhensible, t'as un mec qui passe dans un sens, un autre dans l'autre, il y en a un gars qui saute, il y a des commissaires de piste, mais qu'est-ce que c'est que ce foutoir? Tu vois pas la piste, tu sais pas où est-ce qu'elle va, où est-ce qu'elle débouche, où est-ce qu'elle revient, qu'elle repart. C'est d'un compliqué et quand tu connais pas, c'est vraiment compliqué. « 1h25 de la fin. Ah bah, mon pote, c'est longuet, hein. Je vais te dire, les mecs, ils sont rincés. Alors, notre Stéphane National, le deuxième pilote, là, avec Jean-Marc, et puis le jeune, je ne sais plus comment il s'appelle. Et ben, en fait, là, tu vois, j'ai réussi à me décoter un laissez-passer, parce que sinon, tu peux pas accéder au paddock. Alors, tout le début du film, j'ai pas pu avoir de laissez-passer, mais là, j'ai réussi à en avoir un. Donc, du coup, voilà. Je peux accéder à ça et puis au moins te filmer un relais. Parce que... Et l'arrivée du JM défoncé, le genou éclaté, la totale. Surtout le genou qui a fait. Ah putain. T'es coincé en dessous. C'est ma faute. C'est pas obligatoire de te mettre en dessous. Non, c'est obligatoire. Sorti un croche un petit peu vite. Tu tapais dans la pluie, tu tombais. Ah bah c'est dangereux le cross. Attention le relais. Alors vois-tu, hop, il arrive, hop, nickel. Il passe le transpondeur et c'est parti au deuxième. Tu cherches un genou d'occasion, c'est ça? Un genou d'occasion? C'est possible. D'accord. Par contre, vous trouvez un 66? 66. Pour les bonnes pièces. Quand même plus récent. Ah bah tu m'étonnes, mais ça va pas monter. Oh la vache, la casse. Oh là là. Le seigneur qui casse. Oh là là là. Vive le Portugal. Et regarde, le genou pareil, en même temps que le feu pareil, nickel. Oh là.
On va organiser une quête. Oui, tu peux envoyer tes dons à Mécanica 77. Hein. Merci beaucoup. Je transmettrai. Hormis ça, c'est tout. Je vais les commander sur. Il y a un site. Jean-Marc, vas-y. Je ne resterai pas sur une chute. D'accord, donc une deuxième alors. D'accord. T'as besoin de ton bracelet, Qu'est-ce qu'on voulait savoir? Une chute. Comme une merde. Bon, la partie comme c'est parti, il est parti pour un seul tour. Hein. Parce qu'il a un peu mal au genou quand même. Bon, c'était pas bien grave parce que sinon, il serait pas remonté dessus, hein, c'est sûr. Voilà, comme ça, tu sauras comment ça se passe. Tu vois le relais, hop, tu prends le transpondeur, tu mets sur l'autre, top, terminé. Et puis c'est reparti. Normalement, ça roule comme ça. Oh, petit Stéphane qui vient de revenir, crevé. On m'a pris plein ton cul, ça a été. C'est chaud, hein. Fait chaud. Tu fais bien éclater. Oh. Bien, très bien. Et oui, là on était dans les dernières minutes avant l'arrivée. Donc, allez, un petit panorama du parcoureur qui est normalement inaccessible. C'est bien ça le problème d'ailleurs, c'est que c'est inaccessible. Et j'ai appris par la suite que même les transpondeurs, ils n'ont pas tous marché. Donc les mecs qui font la course et tout, ils se défoncent. Qu'en fait le transpondeur marche pas. Donc c'est un peu limite quand même. Hein. Faudrait vérifier le matériel les gars. Les dernières 15 minutes après 45, effort physique et mécanique. Pas trop de tombeaux. Est-ce qu'on peut avoir une ambulance s'il vous Il plaît? y en a deux qui partent à l'hôpital pour un contrôle, faire des radios pour être sûr que tout va bien. Mais dans l'ensemble, voilà, rien de très grave pour ces deux pilotes. Regarde la conso autour. Ah ouais. Hein? Ah, on peut attaquer les bières. Ouais, bravo numéro 11. Alors je sais pas qui c'est, Mais le mec, putain, il a dû faire fort, hein, parce que là, chapeau, hein. Franchement, c'était vraiment dur. Il faisait super chaud. Donc vraiment, ils avaient arrosé et tu verrais la poussière. C'était délirant. Au bout de 5 heures, c'était même pas jouable, quoi. Ils ont arrosé dès le début, tout était trempé. Ça n'a pas duré longtemps. Hein. Avec la chaleur qu'il faisait, c'était insupportable. Oui, comme a dit le speaker tombait à 2 mètres du bol de sangria, c'est quand même con. Hein. Se taper 5 heures, il tombait à 2 mètres. Là c'est un peu ballot. Là, le mec, il doit s'en bouffer une et se tirer sur l'autre. Ah, le pauvre. Eh ben, écoute, super moment. Vraiment très sympa. Et puis, ben, écoute, je vais essayer de refaire ça l'année prochaine. N'hésite pas à le mettre en commentaire si ça t'a plu, déplu. Si tu veux m'envoyer des messages d'insultes, il n'y a pas de problème, je prends tout ce qui passe.
Et ben écoute, à mercredi pour une prochaine vidéo. Et puis n'hésite pas à continuer à t'abonner parce que c'est super sympa. Et à plus.